le drame de Manchester. Une cruauté. La mort de Lalla Camara qui a été tuée en Angleterre. Les journaux reviennent sur la mort tragique de l'étudiante sénégalaise. D'effroyables révélations sur un meurtre selon l'Observateur. Une barbarie si l'on s'en tient à Libération. Dans l'Observateur, comme dans Vox Populi, sa mère confie que Lalla a été battue à mort, les mains liées. Dans le dos, Tening Diouf ajoute qu'elle est morte à cause des violents coups de poing qu'elle a reçus. L'Obs a aussi recueilli le témoignage du frère de la défunte. Ibra Camara souligne que c'est une affaire de vol d'ordinateur qui a viré au drame. Seulement, Libération indique que les enquêteurs privilégient la thèse d'une tentative de viol qui a viré au drame. Selon mon confrère, les deux suspects sénégalais placés en garde à vue ont entre 21 et 25 ans. Ont-ils le même âge que les auteurs de l'attaque à main armée à Diakhaï 2 près de la Sédiment? En tous les cas, les Échos nous apprend que c'est 11 gangsters encagoulés qui ont semé la terreur à la station Shell. C'était vers 3h55. Le journal fait savoir que lors de leur descente sur les lieux, ils ont ligoté les deux vigiles, ouvert le feu sur l'un des employés récalcitrants et emporté près de 5 millions de francs CFA. Source A parle de 2,4 millions et d'un coffre-fort emporté. Source A révèle aussi que les braqueurs se sont déplacés avec 2 véhicules L200 et l'un des véhicules utilisés à participer au braquage de Yumble en janvier 2017. Autre information fournie par le journal, la balle ayant perforé le corps de la victime étant 7,65 mm et ceux qui donnaient les directives parlaient wolof, tout le contraire de ce qu'affirment les Échos. Selon le journal, les braqueurs communiquaient en pôle et détenaient des fusils de chasse, des machettes et des pistolets automatiques. Voyons maintenant ce qu'il y a dans l'actualité politique. Dans le quotidien Le Soleil, le porte-parole du gouvernement s'invite au débat relatif à un éventuel 3e mandat. Et c'est pour couper court aux spéculations, indique le quotidien national. Selon Seydou Gueye, Macky Sall entame son dernier mandat à la tête du Sénégal. Macky Sall qui doit être interloqué de savoir que certains de ses proches ont donné un coup de main à l'opposition lors de la campagne électorale. Enquête révèle que de gros calibres du régime ont financé la campagne électorale de candidats de l'opposition et ils sont dans le collimateur du chef de l'État qui a été informé de cette traîtrise. Un coup d'œil à présent dans Sud Quotidien. Il est question du Parti démocratique sénégalais qui cherche sa voie, au point que le journaliste Momar Seyni Ndiaye, analyste politique, confie que le PDS est un parti en fin de cycle. Le Parti démocratique sénégalais qui enregistre un malaise selon l'Observateur. Le PDS paye cher plutôt sa note. Lamine Ba, porte-parole des cadres libéraux qui veut des réformes au Parti démocratique sénégalais, confie au journal L'Observateur qu'il est un homme libre. L'Obs qui fait état d'une lettre de Cheikh Bara Dolly pour faire virer Madické. Le sujet est d'ailleurs à la une du journal Les Échos, poste de député du candidat de Diama Créole. Le PDS exige la déchéance de Maître Madické Niang. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie demande à Moustapha Niasse de retirer à Maître Madické Niang son poste de député. Des proches de Madické Niang, selon Les Échos, opposent leur veto et s'expliquent. Et l'on parle des parrainages avec le quotidien. L'organisation des élections locales intéresse le journal. Le parrainage impossible, souligne mon confrère. Les locales qui enregistrent en général une pléthore de listes et un filtre est nécessaire à ce titre. Seulement, en l'état actuel de la loi sur le parrainage, il est quasi impossible techniquement d'organiser des élections municipales et départementales, aussi bien pour la collecte que pour le dispositif de contrôle, souligne le journal. Il est donc par conséquent évident qu'on ne peut en rajouter un couplage avec les législatives. Voilà pourquoi le journal Le Quotidien indique que des réformes s'imposent et au plus vite. Et l'on termine par les sports avec un Sadio Mané qui est à la page de titre du quotidien Record. Le journal Record qui s'intéresse au match Bayern-Liverpool ce soir. Quel géant à terre, s'interroge le journal Record qui revient sur le match d'hier, le match de la Juventus, une victoire de la vieille dame, 3-0. Le roi Ronaldo qui a porté la Juve selon Record, qui parle d'un City sans pitié pour Schalke.